Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion, une lecture générale. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel, de partager mes vidéos, de me laisser des commentaires, etc. etc. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites juste en bas de la vidéo. Cliquez sur le deuxième lien, réservez votre guidance et je suis à vous. On va commencer. Cette lecture est une lecture générale, énergie interchangeable. Ne raisonne pas avec vous, j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Hi, angels, please give me. Hi, angels, please give me a reading for my Leos, please. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Leos, please. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Leos, please. Thank you so much, Leos energy. Hi, angels, please give me a reading for my Leos, please. Thank you so much, Leos energy. Thank you. Les lions. Les lions, pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. On a ici quelqu'un qui a envie de vous voir. On a ici quelqu'un qui n'en peut plus d'être loin de vous. Il est probable que vous êtes actuellement dans une relation à distance avec une personne. Dans les départs, la relation était plutôt facile, mais après quelques semaines, après quelques mois, on a ici quelqu'un qui n'en peut plus d'être loin de vous. Oui, c'est un parti dont vous pouvez ici avoir affaire à votre fiancé. Je ne sais pas pourquoi j'entends fiancé. Il est probable que cette femme-là, cette personne-là, c'est ici quelqu'un que vous voulez épouser. Ou encore, vous le savez au fond de vous que c'est avec cette dernière ou ce dernier que vous êtes ici censé vous marier. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, à vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme, mais ça peut être l'homme qui stresse comme ça peut être la femme qui stresse. On a ici quelqu'un qui veut se jeter dans les bras de son amour. Pour une autre partie, donc on a ici quelqu'un qui pense à une relocalisation, un déménagement. On a ici quelqu'un qui se dit, je ne peux pas être loin de lui trop longtemps, je ne peux pas vivre loin de lui trop longtemps. Il faut absolument que je trouve le moyen de me rapprocher, que je trouve le moyen de lui rendre visite, que je trouve le moyen d'être avec lui, dans un certain sens. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a aussi votre partenaire qui doute as well de la connexion pendant que votre partenaire vous manque. On a ici quelqu'un qui se dit, cette souffrance-là que j'endure parce que je ne peux être proche de toi, me ramène dans une position où je me demande si ça en vaut la peine qu'on soit ensemble, si c'est pas mieux qu'on se sépare. Est-ce que c'est ici une relation qui peut aboutir à quelque chose? Vous pouvez ici avoir affaire à un partenaire qui a PTSD, un partenaire qui a des pensées obsessives, un problème mental. Vous pouvez ici avoir affaire à un partenaire qui a un manque d'amour de soi, un manque de respect de soi. Un partenaire ici qui, lorsqu'il est très amoureux d'une personne, voilà, quoi, ça devient obsessif, il commence à devenir fou. C'est peut-être aussi une femme, elle commence à devenir folle. Et on a quelqu'un qui doit faire attention à ne pas transformer la relation que il ou elle a avec l'autre partenaire, ne pas transformer cette relation en relation toxique. Oui, c'est dans la partie d'entre vous, il est probable que vous n'écrivez pas beaucoup à votre partenaire, vous n'appelez pas beaucoup votre partenaire, vous essayez de garder une certaine liberté, vous essayez d'établir une certaine distance entre vous et votre partenaire, vous ne voulez pas. Pour une autre partie, vous faites exprès as well.
Parce qu'il est probable qu'on est ici dans une situation où il y a ici quelqu'un qui doit se marier avec une personne, n'est-ce pas? Il y a ici quelqu'un qui est fiancé à une personne. Mais ce n'est pas des fiançailles officielles. Il n'y a pas encore eu de bague. Il n'y a pas encore eu de demande en mariage. C'est ici des suppositions ou encore c'est ici l'intuition d'une personne qui dit, écoute, je sais que, cette relation va aboutir à une stabilité. Cette relation va aboutir à quelque chose. Mais pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un à soi qui s'est dit, ok, comme il n'y a pas de confirmation sur notre couple, comme il n'y a pas de certification quand il s'agit de qui je suis pour toi, comme je ne suis peut-être pas ta copine officielle, mais je sais que tu m'aimes et que c'est ici un jeu de mentalité, peut-être que tu essaies d'avoir dans la relation pour me garder confuse, etc. On a ici quelqu'un qui se dit, je ne vais pas t'appeler, je ne vais pas t'écrire, je ne vais pas demander tes nouvelles tout le temps. Parce que normalement, je ne suis pas officiellement ta copine. Tu n'as pas encore fait... On a ici quelqu'un qui a fait une déclaration d'amour, mais il n'a pas fait de déclaration de mariage. D'accord? Célibataire tant que je ne suis pas fiancée. Célibataire tant que je ne suis pas mariée, mon cher ami. Je garde mes options ouvertes. Je garde mes options ouvertes. D'accord? Et puis, c'est la partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à quelqu'un qui sait que vous gardez vos options ouvertes, qui sait que si vous ne l'appelez pas, c'est parce que vous parlez à d'autres hommes, ou encore parce que vous parlez à d'autres femmes. On a ici quelqu'un qui stresse comme un motherfucker. C'est peut-être une femme qui stresse comme une motherfucker. Ok? Over here, puis c'est la partie d'entre vous, on a même ici quelqu'un qui se dit, ah non, 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 je ne peux pas supporter, il faut que je rompe, il faut que je rompe. Tu vas rompre quoi qui n'est pas officiel? Tu vas appeler quelqu'un qui n'est pas... C'est pas officiel. Tu vas l'appeler pour dire, oh non, je vais rompre avec toi parce que tu m'appelles pas. Oh, je vais rompre avec toi parce que voilà, je suis sûre que tu parles avec d'autres hommes, machin. On n'est pas officiel. Puis une partie d'enfant, on a même ici quelqu'un qui a demandé personnellement à une personne que non, j'ai besoin de temps pour penser qu'à moi d'abord. J'ai besoin de get my shit together. J'ai besoin de mettre mes choses en place avant de savoir si je veux une relation. On a ici quelqu'un qui a bien dit ça à son partenaire ou à sa partenaire. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je suis célibataire. Donc, on a ici quelqu'un qui se comporte comme une personne célibataire et on a l'autre maintenant qui stresse. C'est maintenant qu'on a l'autre qui sait qu'il est amoureux. Oh non, au fait, ce que je t'ai dit la dernière fois, c'est pas ce que je voulais dire. Cette liberté-là, je sais pas si on dit illusoire, whatever. Cette liberté dans laquelle tu te trouves, si c'est illusoire, donc cette liberté illusoire dans laquelle tu te trouves, je ne sais pas si c'est illusoire, whatever. Dans laquelle tu te trouves, ne me plaît pas. Parce que j'ai l'impression que tu ne m'appartiens pas. J'ai l'impression que quelqu'un est en train de te voler, que quelqu'un est en train de te retirer de moi. J'ai vraiment l'impression que tu passes ton temps avec un autre nègre. Mais bien sûr qu'elle passe son temps avec un autre nègre. Tu veux get your shit together. Donc, faut get your shit. En attendant, whatever. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. On a les scorpions, les verseaux, les balances et les poissons ascendants. Bisous, bye.